Nous vous proposons un tour d'horizon de l'actualité internationale. Les forces armées du Mali, du Burkina Faso et du Niger, sous l'égide de l'Alliance des États du Sahel, AES, ont effectué une opération militaire conjointe du 15 au 22 décembre 2024 dans la zone stratégique des trois frontières, notamment autour de la ville de Tessi, située à 145 km de Gao au Mali. Baptisée Djekabara, cette opération d'envergure avait pour objectif principal de neutraliser les groupes armés terroristes, GAT, qui menacent la sécurité régionale. L'opération Djekabara a été un succès notable, selon un communiqué des forces armées maliennes, FAMA, du 26 décembre. Les troupes ont parcouru plusieurs villages et hameaux de Tessi, tels que Inamassor, Aram, Argou, Karougourma, Bitan, Ourara, Serekewile, Tadjala et Tabakat, pour traquer les terroristes. L'offensive a abouti au démantèlement de plusieurs bases terroristes, à la destruction de véhicules pick-up et de motos utilisés par les GAT, ainsi qu'à la récupération d'autres matériels de combat. Le soutien aérien a été crucial pour cette mission, permettant aux troupes au sol de localiser et d'attaquer efficacement les cibles terroristes. Cette opération s'inscrit dans un contexte de renforcement de la coopération sécuritaire entre ces trois nations sahéliennes, qui ont décidé de s'unir au sein de l'AES après des coups d'État en 2021 pour le Mali, en 2022 pour le Burkina Faso, et en 2023 pour le Niger. Les dirigeants de ces pays ont fréquemment accusé la France et certains pays de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de soutenir indirectement les groupes armés pour déstabiliser la région. En réponse, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont quitté la CEDEAO en janvier 2024, créant l'AES en juillet de la même année, motivés par le besoin de contrer l'ingérence étrangère, l'absence d'aide concrète contre le terrorisme, et les sanctions imposées par la CEDEAO. L'objectif de cette alliance est non seulement de combattre le terrorisme mais aussi de rétablir la sécurité et la stabilité nécessaires pour la libre circulation des personnes et des biens dans la région. Les trois pays, confrontés à une montée des activités terroristes et des mouvements rebelles, cherchent ainsi à renforcer leur souveraineté et à mutualiser leurs ressources militaires pour une lutte plus efficace contre les menaces communes.